Bonjour et bienvenue sur Monaco Info. Au sommaire aujourd'hui. Des voitures issues de la collection princière seront mises en vente par la maison Arcurial vendredi. Présentation de cet événement dans ce journal. Le Grimaldi Forum ouvre ses portes aux enfants avec ses traditionnels ateliers jeunesse. On restera au Grimaldi Forum pour découvrir une troupe canadienne invitée du Monaco Dance Forum. Les 7 doigts de la main qui présentera son dernier né. Le spectacle séquence 8. Et puis nous nous rendrons au Fort Antoine où le cocu imaginaire a été joué dans le cadre du Fort Antoine dans la ville. Avis aux amateurs et aux collectionneurs, ce vendredi, la maison Arcurial organisera une vente aux enchères avec les véhicules issus des collections princières. Les explications de Vanessa Dessy. 38 véhicules d'exception issus des collections princières trouveront certainement acquéreurs lors d'une unique vente aux enchères le 26 juillet prochain. Parmi les lots, nombre de modèles anciens et prestigieux, de la Porsche coupée à la Ford des années 20, mais aussi des véhicules populaires tels que la Simca ou la très familiale CX Break. Grâce à cette vente aux enchères, le souverain souhaite développer davantage sa collection. Cette vente, c'est un renouvellement, c'est une amélioration et une façon de faire vivre cette collection de façon plus significative. Je ne me débarrasse pas, je ne déstocke pas la collection. Nous avions beaucoup de voitures, et même trop pour cet espace, puisqu'il y en avait qui étaient souvent mises en réserve, même si on présentait périodiquement différents modèles. Mais je crois qu'il était temps de renouveler un petit peu cette collection, de permettre à des collectionneurs d'avoir accès à certains modèles qui sont intéressants, mais avec lesquels il y a moins de liens affectifs ou relationnels ou fusionnels, alors que d'autres modèles qui vont rester, qui font partie vraiment du cœur de cette collection, soit pour des raisons historiques, soit pour des raisons de représentativité d'une certaine époque, soit pour des raisons de relations vraiment familiales, proches, vont être conservées. Mais cette vente va nous permettre d'acquérir d'autres modèles peut-être aussi intéressants ou qui représentent quelque chose pour la principauté ou pour ma famille. C'est par exemple le cas, en février dernier, j'ai pu acquérir une Sunbeam de 1955 qui est identique à celle que l'on peut voir dans le film La main en collé, que vous connaissez bien, qui fait partie de la cinématographie de ma mère. Ces enchères seront organisées par la maison Arcurial. Du simple amateur au collectionneur vacciné, tout public sera le bienvenu. L'ensemble des véhicules sera exposé au musée de l'automobile sur les terrasses de Fontvieille jusqu'au 26 juillet. Les estimations vont de 3 000 à 35 000 € selon les lots. Le choix de cette sélection a été très compliqué, mais porté essentiellement sur des véhicules en double, voire en triple exemplaire. Ces modèles sont de plus en parfait état de marche. Toutes les voitures n'ont pas été restaurées, certaines voitures sont en état d'origine, comme notamment la Mercedes 500 SEC du Prince Régnier. C'est une voiture exceptionnelle parce que c'est une voiture qui a très peu de kilomètres, elle a 8000 km. Je pense que ça doit être très rare, ça doit être la seule au monde qui a si peu de kilomètres. Après, nous avons des voitures qui sont plus rares par la production. Il y a des voitures qui sont comme cette Panhard X19 par Levassor de 1913, qui n'est pas un véhicule courant. Les avant 14 sont assez rares, surtout un 4 cylindres avec une grosse cylindrée. C'est pas courant, il y en a rarement en vente. Quelques 300 personnes sont attendues au musée de l'automobile. Rendez-vous donc le 26 juillet prochain pour découvrir cette unique vente aux enchères qui s'annonce exceptionnelle. Dans le reste de l'actualité en principauté. Le ministre d'État Michel Roger s'est rendu sur la plage du Larvoto ce lundi en début de journée. L'objectif de cette démarche, visiter le site Handiplage et Audioplage. Un peu plus tard dans l'après-midi, le ministre, accompagné de son épouse, a donné son traditionnel cocktail d'été en sa résidence. Étaient présents les conseillers de gouvernement bien sûr, mais aussi de nombreuses personnalités de la principauté.
Dans le cadre de son exposition estivale qui, je vous le rappelle, cette année est l'exposition extra large, le Grimaldi Forum propose ses traditionnels ateliers de jeunesse, une initiation à l'art pour les plus petits jusqu'au 27 juillet. Frédéric Elion est parti à la rencontre de ces petits artistes en herbe. Sensibiliser les enfants à l'art, les faire travailler différents matériaux, voilà le but de ces ateliers au Grimaldi Forum. Un programme pédagogique a été conçu en fonction des différentes tranches d'âge pour des enfants venus de Monaco, Nice ou encore Beaulieu. Dans la matinée, on va voir à peu près 3 à 4 œuvres, autant dessins, peintures, sculptures, et puis en même temps leur donner aussi un vocabulaire sur qu'est-ce qu'une installation, qu'est-ce qu'une sculpture et qu'est-ce qu'une peinture. Donc on va essayer de leur donner, on va dire, quelques codes d'apprentissage au niveau, on va dire, des différents médiums et en même temps de manière à ce que les enfants aient des connaissances en repartant après leur journée ou leur matinée de stage. La matinée est consacrée aux petits, âgés de 3 à 7 ans. Après avoir visité l'exposition, ils effectuent différentes activités comme des peintures ou des sculptures. Et ce matin, ils devaient réaliser une figurine d'après une œuvre d'Alain Séchat. Un chat avec de la terre très dure. D'abord, je fais les pieds, après je fais le corps, après je fais la tête, les oreilles et les bras. J'aime vraiment la pâte à modeler et c'est presque le même. J'adore faire des peintures, j'adore faire des sculptures. On doit prendre de la pâte et on doit la rouler pour faire des jambes. L'après-midi, ce sont les enfants âgés de 7 à 12 ans qui prennent le relais, même principe, avec des ateliers d'art plastique précédés d'une visite ludique de l'exposition. En premier, on a vu 3 œuvres d'art qui étaient faites avec des formes géométriques, avec des carrés, des rectangles et des ronds. Et on a appris que les couleurs, que le rouge et le blanc, le rouge il se voyait mieux que le blanc. Ça m'a fait un petit peu rire, les œuvres d'art petites, parce que le musée s'appelle Extra Large, alors ça m'a plu voir des œuvres d'art petites dans l'Extra Large. Les ateliers jeunesse au Grimaldi Forum, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, et ce, jusqu'au 27 juillet. On reste au Grimaldi Forum avec la nouvelle édition du Monaco Dance Forum. Une troupe canadienne intitulée Les 7 doigts de la main a présenté son dernier spectacle. C'est qu'ensuite, au programme du cirque, de la comédie, de la musique, de la danse. Bref, un spectacle coloré et enlevé que nous présente José Sacré. Festival multiforme ouvert à toutes les influences chorégraphiques, le Monaco Dance Forum, présidé par son Altesse Royale la Princesse de Hanovre et dirigé par Jean-Christophe Maillot, est un partenaire privilégié de ce spectacle création mondiale interprété séquence 8, proposé par la compagnie Les 7 doigts de la main, une compagnie canadienne qui a su donner au cirque un nouveau visage. En fait, on a un collectif d'amis, on a travaillé ensemble au Cirque du Soleil et à l'École nationale de cirque de Montréal. On s'est rencontrés un petit peu sur le chemin. On était arrivé à un moment dans notre carrière où on avait plus envie d'être que de simples interprètes et puis de vraiment créer, on avait des choses à créer, à dire. On s'est mis ensemble, on a créé un spectacle qui s'appelait Loft, qu'on a ouvert il y a 10 ans maintenant, le 11 juillet, presque jour pour jour en fait, à Montréal. Et petit à petit, donc on a fait un premier spectacle avec nous d'abord sur la scène, se mettre en scène nous-mêmes, et puis après on voulait continuer un petit peu, donc on a commencé à travailler avec d'autres artistes de cirque. Et on est petit à petit, on a créé plusieurs spectacles qui tournent maintenant en fait. Ça fait quand même 10 ans maintenant qu'on fait des créations et puis on aime un petit peu mélanger un peu de tout dans le spectacle. Alors on est une compagnie de cirque contemporaine certes, mais on aime aussi mélanger beaucoup la danse, le théâtre, il y a de la vidéo dans d'autres de nos spectacles en fait. Donc c'est un petit peu, on aime mettre tout ce qui nous plaît, nous, tout ce qui nous plaît. Quand on regarde un spectacle, on l'incorpore en fait, sans aucune barrière. On est des amoureux premièrement du mouvement et de la danse. Dans la plupart de nos spectacles, il y a une touche chorégraphique, il y a aussi beaucoup de théâtralité et de l'humour. On a des backgrounds, comme on dit, un petit peu différents. Moi, j'ai fait aussi de la comédie avant, un petit peu de parler, du stand-up comique, des choses comme ça.
Dès qu'il y a quelque chose, une idée qui nous passe à travers la tête, on essaye de l'incorporer. Ce qu'on fait avant tout, c'est aussi de travailler à travers les artistes. La plupart des spectacles qu'on crée, on les crée en ayant les artistes en tête. On ne fait pas d'écriture de spectacle et après un casting. Les deux s'entremêlent. Nous, ce qui est important, c'est de mettre en valeur l'artiste de cirque. Donc tous nos spectacles sont écrits pour les artistes qui sont sur la scène. C'est aussi ça qui fait qu'on connecte avec eux, en fait. Mélange parfait de virtuosité technique, de fantaisie et de poésie, c'est qu'ensuite est une œuvre acrobatique et théâtrale qui contemple le rôle de l'autre et comment, à travers lui ou à son encontre, on se définit soi-même. Rendez-vous fin décembre 2012 pour une nouvelle édition du Monaco Dance Forum, pleine de découvertes et d'émotions. Les spectateurs du Fort Antoine dans la ville ont pu, quant à eux, assister à une représentation du cocu imaginaire. Retour sur cette pièce emblématique qui a toujours autant de succès, Frédéric Hélion. La Belgique était à l'honneur ce lundi au Fort Antoine. La troupe des Baladins du Miroir, théâtre itinérant qui aime aller à la rencontre du public, a présenté le cocu imaginaire, une pièce truculente qu'ils ont l'habitude de jouer dans le monde entier. On a fait le Canada, on a fait le Niger, on a fait l'Afrique avec ce spectacle. Et ce spectacle a la particularité, c'est qu'il retrace non seulement en partie la vie de Molière, d'une part, mais surtout c'est la première pièce que Molière a écrite en vers et nous la jouons comme une répétition, c'est-à-dire qu'à tout moment il y a des incidents qui interviennent dans le spectacle, ce qui le rend léger et drôle et surtout ce qui permet d'avoir un vrai contact direct au public. C'est Molière qui, après toutes ces pérégrinations à travers la France, se retrouve aux portes de Paris et va enfin rencontrer le roi. On retrouve des choses de notre réalité quotidienne aussi, puisque c'est la troupe qui va de ville en ville, qui a dure à certains moments, donc il y a vraiment beaucoup de parallèles avec l'histoire d'une troupe actuelle. La compagnie varie entre 25 et 40 personnes selon les spectacles. À Monaco, ils étaient une douzaine. Les Baladins ont la particularité de répéter 5 ou 6 pièces simultanément. Et pour le cocu imaginaire, il a fallu 2 mois de répétition. Il y a un travail qui se fait en amont dramaturgique, au niveau de la dramaturgie, d'une part, et d'autre part, il y a aussi tout le travail d'acteur qui est la composition des personnages, où l'un fait parfois l'un et l'autre fait parfois l'autre. Donc on ne fige jamais les choses. Pour être comédien chez les Baladins, il faut être comédien, chanteur et musicien. Prochain rendez-vous du Fort Antoine dans la ville, lundi 30 juillet avec Villa Olga. Regardons ensemble à présent la carte météorologique. Mercredi, le soleil brillera, il fera chaud et aucun nuage ne viendra perturber cette belle journée. Une légère brise de mer se lèvera en cours d'après-midi. Côté température, comptez 23 pour les minimales et 27 pour les maximales. Jeudi, il fera encore plus chaud et le temps sera toujours au beau fixe. Vendredi, le ciel deviendra lourd et brumeux. Samedi, le soleil se fera plus hésitant que les jours précédents. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous propose que l'on se quitte à présent avec les plus belles images de Monaco-Ville en fête. Et puis retrouver juste après José Sacré qui vous présentera les films à l'affiche cette semaine. Au revoir.